voudrais vous conduire vos pensées ce matin quand Jésus a partagé quelques pensées qui s'intitulaient La porte étroite. La porte étroite. Alors, bien sûr, ça a un sens tout à fait spirituel quand Jésus en parle. Mais il se fait que nous ayons, nous, passé déjà dans notre vie par une porte étroite, une expérience, quelque chose de très difficile. Alors si quelqu'un a eu l'expérience d'une porte étroite, eh bien faites signe, on veut bien vous entendre. Vous avez passé par une porte étroite à un moment de votre vie, quelque chose qui vraiment a risqué peut-être de vous faire perdre la vie, vous faire perdre quelque chose qui était très, très essentiel, ou perdre votre foi, peut-être à cause d'une expérience triste, d'une faute peut-être, je ne sais pas, qui a eu cette expérience de passer par une porte étroite. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, une bombe est tombée sur ma maison. C'était une maison de 2 étages. Nous habitions au rez-de-chaussée. Et après que la bombe est tombée, par bonheur, j'étais vivant, mais j'étais prisonnier vous imaginez, de la maison qui s'est écoulée. Donc il a fallu attendre, je ne sais plus, peut-être quelques heures avant qu'on vienne nous dégager. Pour moi, c'est une expérience d'une porte étroite dans laquelle on a survécu. Mais bon, ce n'est peut-être pas aussi tragique pour vous, mais il y a peut-être une maladie, un cancer, que c'est une autre maladie encore. Qui a quelque chose qui peut être partagé? Oui, Frédéric, on t'écoute. Mets le micro. Ah, c'est bon là maintenant. Alors oui, en fait, j'ai eu une expérience, c'est pas aussi, tragique, enfin, dans un sens, vous êtes encore vivant, donc c'est énorme hein, ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas aussi énorme que qu'est-ce qui vous est arrivé, mais moi, en fait, j'avais fait partie d'une autre assemblée. Et en fait, moi, je croyais que j'étais dans l'assemblée que Dieu avait établie, c'était dans l'Église du Christ internationale. Et donc, à ce moment-là, j'étais en région parisienne et je croyais que tout était beau, que tout était rose. Et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'Église du Christ international. Donc, c'est une branche en fait qui voulait faire quelque chose de différent que l'Église du Christ traditionnelle. Ils voulaient aller plus loin, ils voulaient faire plus de disciples. Chose qu'ils ont faite, mais chose qui a amené beaucoup de personnes à se détourner de leur foi. Et moi, à un moment donné, je me suis retrouvé en fait ne plus être dans l'Église, à essayer de trouver des réponses. Et heureusement que je les ai trouvées dans la parole, parce que c'est dans la parole que j'ai trouvé les réponses. Et c'est grâce à Dieu aussi qui m'a permis de découvrir, de connaître la vraie Église du Christ. Et donc voilà, ouais, ça a été une période difficile parce que je ne savais plus où j'en étais, je croyais que tous mes repères étaient perdus. Et, mais grâce à Dieu, j'ai retrouvé le chemin.
Il y a beaucoup qui sont venus d'Afrique dans les années 90. Il y avait au Congo, tout était regroupé par ordre du gouvernement dans ce qu'on appelait l'Église du Christ. Alors évidemment, beaucoup, quand ils ont vu à Verviers, Église du Christ, sur l'antenne de notre bâtiment, ils sont venus. Alors évidemment, plusieurs sont présents. Je vois Jean-Pierre Tchampa et d'autres aussi, hein, qui ont continué, qui sont accrochés à la parole. Mais est-ce qu'il y a une autre expérience d'une porte étroite dans votre existence? Oui, Jean-Pierre Bangu. Oui, le bien-aimé, moi aussi, j'ai passé par une porte étroite. Vu mes maladies, j'ai perdu mon boulot. J'étais devenu fou, mes bien-aimés. Et j'étais devenu alcoolique à ce temps-là. Et j'avais perdu le peu de foi que j'avais. Grâce à Dieu, un frère de l'Église de Christ m'a conduit vers le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Gloire à Dieu. Merci. Oui. Donc, si vous pensez que vous avez une expérience qui est tragique, vous n'êtes pas le seul. Plusieurs sont passés par des moments difficiles et un certain nombre a survécu. Mais nous verrons dans la parabole de Jésus qu'il y a un grand nombre qui n'ont pas survécu, n'est-ce pas? Ce qui amène à dire à Jésus à parler d'une porte étroite et que peu seront sauvés. Souvent, Jésus partage cela. Moi, je me propose de lire avec vous, de rester dans la simplicité aujourd'hui et de lire avec vous, c'est en Luc, au chapitre 13. Donc, je vous laisse le temps de trouver en Luc au chapitre 13. Quel verset? Du verset 7. À partir du verset 22, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant Chapitre 13. et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La réponse, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Au verset 26, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra,
je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Évidemment, quand les Juifs posent cette question, y en aura-t-il peu qui seront sauvés? Il faut dire que les Juifs qui suivaient la loi de Moïse n'avaient pas beaucoup de garanties d'être sauvés, parce que c'est seulement que ceux qui suivaient la loi comme elle devait être suivie, il y avait la promesse du pardon. Mais ceux-là n'étaient pas légion. Nous trouvons ceux de l'Ancien Testament qui sont sauvés. On va par exemple dans Hébreux chapitre 11, n'est-ce pas? Nous avons une série de personnages dont on rend gloire et la reconnaissance pour leur foi. Et ce n'était pas une petite foi quand on se souvient de Noé, quand on se souvient de Job ou de Moïse ou d'autres. On sait très bien qu'ils sont passés par des petites portes. Job, après avoir perdu jusque les membres de sa famille et ses enfants, il est difficile de croire quand on voit ces enfants qui sont tués ou qui sont morts, n'est-ce pas? Moïse, quand il redescend de la montagne et qu'il voit le peuple qui, pour se divertir, a fait un veau d'or. Lui, à qui Yahweh était apparu, avait conversé avec Moïse, et puis il descend, qu'est-ce qu'il voit? Cette espèce d'animal en métal. Ça a de quoi le décourager profondément. Et tous ceux qui sont cités là-bas, on peut prendre Daniel, on peut prendre tous les autres dans l'Ancien Testament, hein. Ce n'est pas pour rien que leur nom se trouve en Hébreux chapitre 11, ce n'est pas pour rien qu'ils sont appelés les défenseurs de la foi, les héros de la foi. On appelle les héros d'habitude des soldats qui ont combattu, qui ont été sacrifiés pour leur pays. Il y a beaucoup de monuments dans nos villes pour ceux qu'on appelle les héros, mais les héros de la foi.
Ce sont tous des officiers parce qu'ils avaient tous des responsabilités d'âme qu'ils devaient assumer. Et puis pour ceux-là dans l'Ancien Testament qui sont morts dans l'imperfection, il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est mort, a versé son sang aussi bien pour ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance que ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance. Je vous donne quand même le passage, c'est en Hébreux au chapitre 9 et le verset 15. Alors aussi, il faut dire que ces Juifs qui abordaient Jésus, ils l'abordaient avec quoi? Avec une loi qui était impuissante, qui était imparfaite. Ils n'avaient pas la connaissance de la loi de la liberté du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Leur loi, eh bien, encore une fois, quand nous allons dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons que cette fois-là, l'épistolier dit qu'elle était impuissante et qu'elle a dû être remplacée par une meilleure loi. Mais lui, Jésus, il savait cela. Et Jésus attachait beaucoup d'importance à la qualité de vie de ces gens-là. Et nous le voyons dans les versets qui suivent. Jésus ne les traite-t-il pas d'ouvriers d'iniquité? Qu'est-ce que c'est un ouvrier d'iniquité? Qu'est-ce que c'est l'iniquité? Nos iniquités, c'est nos péchés. Ils étaient des fabricants du mal, des choses qui appartenaient au mal et qui ne les inspiraient pas dans vers de meilleures conditions. Alors, il dit, ils chercheront à entrer et ne le pourront pas. Tout le monde veut bien aller au ciel, mais le chemin est étroit qui conduit au ciel et beaucoup ne sont pas prêts de prendre ce chemin tortueux. Un chemin difficile. Et par exemple, je pense à un exemple, Arun Taziev, qui était, n'est-ce pas, le grand explorateur des volcans. Il en a parlé des volcans, il en a visité beaucoup, je ne vais pas les énumérer. Mais pour arriver à ces volcans, il y a le chemin que lui et son équipe chaque fois devaient prendre était un chemin sinueux, un chemin difficile, qui nous serait presque inaccessible pour nous. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, à quoi ça nous fait penser ça? Fermer la porte. Oui. Eh ben, dites-le, n'est-ce pas, à Noé, hein? Au chapitre 7 de la Genèse, il est dit, après que Noé a accompli son travail, qui n'était pas un travail d'iniquité, Noé et sa famille sont entrés dans l'arche comme un capitaine qui toujours quitte le dernier, le bateau. Tout leur petit monde qui devait être dedans s'y trouvait, monde animal,
Et il est dit, et Dieu ferma la porte. C'est pas Noé qui a fermé la porte, n'est-ce pas? Noé n'avait pas la tentation en voyant quelqu'un qui arrivait, et peut-être un voisin, un ami, un cousin. Oh, attends, je vais t'ouvrir la porte, viens. Ça, c'était pas possible. Parce que Dieu avait fermé la porte. Et Dieu avait bien fermé la porte. Parce que lorsque l'eau est montée, n'est-ce pas, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau dans l'arche. La porte était bien fermée. Et tout ce qui devait être fermé l'était aussi. C'était dans la main de Dieu. Et lorsque nous aurons accompli notre temps sur la terre, lorsque la fin, parce que la Bible parle d'une fin, lorsque la fin viendra, bien ce ne sera plus en nos mains. Hein. On pense à Luc 16. Le mauvais riche Lazare. Ah, le mauvais riche. Il aurait bien donné tout son argent pour qu'on aille chercher sa famille, mais son argent, il n'avait même plus. Il n'avait plus rien. Et sa requête n'était même pas prise en considération. Ils ont les prophètes, mais qu'ils écoutent les prophètes. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est d'écouter. Parce que Jésus dit, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils ne veulent pas entendre. Ils sont là devant vous, ils entendent, mais ils ne vous écoutent pas. Parce que ce que vous dites n'est pas dans leur corde. Ils ne sont pas prêts à accepter le Seigneur. Je reviens dans la parabole ici. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. C'est vexant. Imaginez que vous toquiez à la porte de quelqu'un que vous avez besoin d'être, par lequel vous avez besoin d'être entendu, n'est-ce pas, pour présenter une requête. La personne vous regarde, le supérieur vous regarde. Je ne vous connais pas. Passez votre chemin. Ce serait encore plus vexant si ce supérieur était notre voisin, notre cousin, un membre de notre famille. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Vous êtes peu important, à moins que vous ne suiviez le Seigneur, que vous n'ayez accepté les conditions qu'il vous demande. Et ça, c'est encore trop difficile pour beaucoup. Non seulement d'entendre, mais d'accepter. Combien de frères, tout au long de mon ministère, sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas accepter de ne pas vivre leur sexualité. Ils ne pouvaient pas accepter quelques sacrifices familiaux ou d'autres sacrifices encore. Je reviens à ma parole.
Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Un grand nombre de frères dans la foi sont vraisemblablement engagés dans des entreprises politiquement, sportivement ou encore dans des actions qui sont moins valorisantes. Retirez-vous de moi, dit Jésus, ouvrier d'iniquité. C'est là, dit Jésus, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand j'étais jeune, dans l'église, vers l'âge de 14-15 ans, il y avait un frère qui conduisait souvent la prière et les cantiques aussi. Il s'appelait frère Gendrin. Et à chaque fois qu'il conduisait une prière, presque disons une fois par semaine, compte tenu des réunions, dans sa prière, il incluait toujours une requête pour le Seigneur parce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous étions quelques jeunes et à chaque fois qu'il disait cela, nous avions le fou rire parce qu'on savait que ce frère allait parler des pleurs et des grincements de dents, mais dans chacune de ses prières, il mentionnait cela. Pourquoi est-ce qu'il mentionnait cela? Bien, j'ai trouvé aujourd'hui pourquoi. Parce qu'il disait la parole quotidiennement, fréquemment. Il avait été saisi par les paroles du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même, très souvent dans la parole, il parle des pleurs et des grincements de dents. Et ce frère avait été saisi par les prévenances de Jésus. Mais aujourd'hui, souvent on veut esquiver, sous-estimer, ignorer le fait que le Sauveur peut être également notre juge. Et à ce moment-là, ça ne cadre plus avec l'esprit généralement répandu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est amour. Oui. C'est vrai que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, mais aussi un Dieu sévère. Un Dieu sévère. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous dit de faire, et ce qu'il nous dit de faire n'est pas terrible, nous pouvons le faire. J'en reviens à la parole. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Midi, du Nord, tous à table. Avez-vous déjà remarqué dans la parole combien de fois il est question d'un repas? Combien de fois ceux que Jésus rencontre
avec qui il est assemblé sont autour d'une table. La Sainte Seine, n'est-ce pas? C'était, comme nous l'appelons, un saint repas, le repas de la Pâque. Et nous, ce que nous en retenons, l'essentiel, c'est que ce pain représentait son corps qu'il allait donner pour plusieurs. Son sang, représenté par le fruit de la vigne. Et combien de fois d'autres repas, n'est-ce pas? Allez chercher ceux du dehors, invitez-les. Les invités, il appelle les invités pour venir à mon repas. Mais combien de fois aussi ils s'excusent, n'est-ce pas, les uns après les autres. Ils n'ont pas tellement envie d'être au repas de Jésus, d'entendre Jésus, de manger avec Jésus. Pourtant, manger avec Jésus, c'est quelque chose d'important. Je pense dans l'Apocalypse, ah oui, encore une fois, on est dans l'Apocalypse au chapitre 3 au verset 20, si je ne me trompe pas. Oui. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il entrera dans la maison des Bangus, il entrera chez Siméon, il entrera chez Fred, chez Dominique, chez Fatou. Il veut bien entrer et prendre un repas avec vous. Vous n'aurez pas besoin de faire un steak frites ou de tuer un lapin ou de manger du gibier. Jésus sera content. Parce que ce qui importe à Jésus, ce n'est pas tellement les ingrédients qui sont sur votre table, c'est d'être avec vous, de partager le temps, de vous entendre, de vous donner quelques conseils. L'amitié, l'amour, parce que pour lui, vous représentez quelque chose d'important. Le saviez-vous? Avez-vous réalisé cela? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne va pas dire ce que vous avez mis sur votre table. Oh, je n'aime pas ça. Ou ça, c'est pas assez bien pour moi. Parce que l'important n'est pas là. L'important sera d'être avec vous. Même de partager, de boire une tasse de café, de thé, de chocolat, de n'importe quoi. On connaît Jésus par les Écritures et on sait que ce qui est important pour Jésus. Alors je reviens à Luc 13 parce que nous sommes à la fin, où il dit, et voici, il y en a des derniers
qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Pas question là de faire une manifestation, pas question d'entamer une grève, pas de sentiment de jalousie. Celui qui décide de votre rémunération, de combien vous aurez droit, d'où vous serez, laissez-lui cette responsabilité et soyons heureux si pour nous la porte n'est pas fermée, elle reste ouverte. Mais quand même, ce ne sera plus à ce moment-là le petit Jésus, comme on dit, mais ce sera le maître, ce sera le juge. Et si nous avons fait ce qu'il fallait, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle. Parce que si Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, il parle aussi souvent, très souvent, de la vie éternelle. Avons-nous une idée de ce que représente l'éternité? C'est grand, c'est long, n'est-ce pas? Nous sommes destinés à continuer notre temps ensemble pour l'éternité. Ah, c'est beau ça. C'est l'espérance. C'est la fin de toute maladie. C'est la fin du chômage. C'est la fin des cancers. C'est la fin des guerres. C'est la fin des conditions difficiles peut-être dans notre argent que nous avons et que nous disposons. Ça s'appelle aussi le bonheur éternel. C'est ce que je vous souhaite au nom de Jésus. Et c'est ce qu'il nous a promis. Et quand il nous promet quelque chose, Jésus, eh bien, ça se réalisera. Amen.